Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Elvis. Pourquoi tu as un gros polo orange comme ça, on dirait un Ivoirien? Bonjour DaFresh, bonjour Monsley, bonjour René Ruth. Bon, j'étais un peu inspiré ce matin-là. Inspiré par quoi? En fait, ce polo a été offert par mon épouse, donc du coup... Quoi, vous êtes jaloux? Donc du coup... La précision. Mais il est marié. En fait, tu veux qu'il dise quoi? En fait, comme je suis rentré... Il est marié bagué. Comme je suis rentré un peu... Devant le maire. Laisse, je te défends. Défends-moi, frère. Tu condom. Ils ont... Il est marié bagué à la mairie, devant le maire. Parents, amis et connaissances étaient là, devant Dieu et devant les hommes. Donc le matin, madame m'a dit non, porte le polo là. J'ai dit ok, d'accord. Donc quand ce que femme veut, Dieu veut. Donc du coup, j'ai mis le polo. Ce que Dieu veut, femme veut, ou bien ce que femme veut, Dieu veut? Ce que femme veut, Dieu veut. D'accord, ok. Donc c'est la femme qui veut d'abord, après Dieu, il acquiesce. Non, c'est-à-dire dès que la femme décide, Dieu met le tampon, un tour. Donc c'est un peu comme ça. On va parler de sport ce matin. On va parler de Formule 1. On est dans la Coupe du Monde, tu nous amènes la Formule 1. On garde le meilleur pour la fin. Les gens sont en train de manquer le travail pour aller regarder la Coupe du Monde à la maison. On garde le meilleur pour la fin. Moi, je vois ça chez moi là-bas. La saison d'abord combien de temps? Continue, tu vas voir. La saison de Formule 1 s'est achevée. Ton épouse t'a dit de commencer, il te reste le meilleur pour la fin. Il te reste 4 minutes. La saison de Formule 1 s'est achevée au Grand Prix de Abu Dhabi, qui a vu le sac de Max Verstappen, l'Hollandais, qui a remporté son deuxième championnat du monde. Donc, dans ce classement-là, nous avons Max Verstappen qui a remporté sa 15e victoire. C'est le record en fait, c'est le record. Donc deuxième on a Leclerc, ensuite on a Perez l'Italien, ensuite on a Sainz et on a Russell. Donc pour la petite histoire, c'est la première fois que Lewis Hamilton qui a terminé 6e à ce Grand Prix d'Abu Dhabi se retrouve dans une saison annuelle sans remporter de compétition. Donc, durant toute la saison, Lewis Hamilton n'a remporté Il n'a remporté aucun Grand Prix. Et nous avons aussi parlé de Sébastien Vettel, qui est quadruple champion du monde, qui a pris sa retraite. Donc aujourd'hui, en Formule 1, on ne va plus voir Sébastien Vettel. Sébastien Vettel a pris sa retraite après ce championnat du monde de Formule 1 2022. Donc Sébastien Vettel qui a remporté 4 fois le championnat du monde, il tire sa référence aujourd'hui. Et le nouveau champion du monde, c'est Max Verstappen, l'Hollandais. Nous allons parler du 22e édition du championnat du monde de taekwondo qui s'est passé au Mexique. Il faut souligner que l'équipe nationale de taekwondo, les taekwondoïstes gabonais, étaient représentés par une dizaine d'athlètes. Et au sortir de cette compétition, le Gabon revient bredouille, sans médaille. Donc, il s'agira aujourd'hui que la Fédération gabonaise de taekwondo puisse revoir les contours, les alentours. Pourquoi cette équipe qui est partie avec Anthony Obam, très expérimenté, Omar Cissé, l'étoile montante du taekwondo gabonais, avec Urgence Moïnga, pourquoi ces différents athlètes n'ont rien ramené au pays. Donc, il s'agira de faire le contour et de tirer les références et ensuite, pourquoi pas de recommencer le travail en vue de préparer les Jeux Olympiques qui vont se passer du côté de Paris. Nous allons maintenant parler de la Coupe du Monde. Avant d'arriver sur le football, on va parler de l'arbitre rwandaise Radia Mukansanga, 34 ans. C'est la première femme qui non seulement a arbitré la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, mais aujourd'hui, elle rentre dans l'histoire en devenant la première femme africaine à être désignée par la FIFA pour officier durant la Coupe du Monde 2022 du côté du Qatar. Il faut souligner cela parce qu'aujourd'hui, chez les femmes en Afrique, il n'y a généralement pas beaucoup de femmes arbitres. Donc, lorsqu'on voit une femme... Est-ce que ça intéresse les femmes en Afrique? Est-ce que les arbitres portent les tissages avec les longs ongles? Non. Ah, voilà. Comment tu veux que ça intéresse? Non. Sur la photo, elle n'a pas de tissage. Elle a les. René Ruth. Je n'ai rien dit. René Ruth, j'ai posé des questions à Elvis. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est pas ses vrais cheveux.
Bon, elle a été... Qui connaît les vrais cheveux des gens. Elle a été retenue pour ce mondial-là. Donc, vraiment, on espère que l'arbitrage au niveau des femmes africaines va continuer à évoluer parce qu'aujourd'hui, Radia Mukansanga fait honneur à l'arbitrage africain. Et pour parler des femmes, nous allons rentrer en vif dans la Coupe du Monde pour sortir les premiers résultats. Le match d'ouverture s'est passé ce dimanche où le Qatar était opposé à l'Équateur. L'Équateur a remporté 2-0. Ensuite, le lundi 21, nous avons eu les rencontres suivantes. L'Angleterre était opposée à l'Iran. Il faut souligner que les Anglais ont corrigé les Iraniens 6-2. Et avant le match, les joueurs iraniens se sont... Les Iraniens ont quand même marqué 2 buts. Ils ont quand même marqué 2 buts. Donc, il ne faut pas trop parler. Donc ils se sont... Il ne faut pas trop mal parler. Il y a eu, bon, on ne va pas dire des polémiques, il y a quand même eu un petit mouvement d'humeur au niveau de ces deux équipes-là. Les Anglais qui voulaient porter le brassard LGBT, mais le Qatar, comme le Qatar l'a signifié depuis le début de la Coupe du Monde, ils ont dit non, dont les joueurs anglais qui boudaient un peu et les Iraniens par rapport à ce qui se passe au pays, les Iraniens... Il fallait qu'ils portent. On allait voir la suite, comme ils boudaient un peu. Dans le pays des autres. Est-ce que s'ils ne portaient pas le brassard, ils n'allaient pas jouer? Dans le pays des autres, c'est vous. Est-ce que c'est si essentiel que ça? En fait, pour eux, ils disent que ce mondial-là ne prône contre des égalités de sexe, des inégalités, parce que les coupes du monde qu'ils ont organisées chez eux, ça arrive. Là, je suis énervé là. Non, quand pose le cœur. Non, les coupes du monde qu'ils ont eu à organiser chez eux, est-ce qu'il y avait toutes ces... Quand on est hors de l'Europe, on a l'impression que ce sont eux qui maîtrisent tout ce qu'il y a comme respect des droits de l'homme. Ne t'énerve pas. Ils veulent tout imposer en fait. Ils veulent tout imposer. Donc durant cette rencontre-là, l'Iran aussi qui a observé un mouvement d'humeur à travers les joueurs, ils avaient les genoux à terre et le bras levé par rapport à déjà ils ont fait éliminer la Russie sur des motifs politiques qui n'ont rien à voir avec le football. Pourquoi ils vont gaspiller le sport en France? Ils finiront par jouer seul. En fait, il y a trop de politique maintenant. Il y a maintenant trop de politique dans le sport. Donc du coup, ça devient plus intéressant. Ça devient vraiment plus intéressant. Et à cette allure, aucun pays africain ne pourra plus organiser la Coupe du Monde. À cette allure. Dans le troisième match du début de la Coupe du Monde, Coupe du Monde au Cameroun, les LGBT vont quitter le pays. Dans la deuxième rencontre, pour parler des matchs qui se sont joués le lundi 21, le Sénégal était opposé aux Pays-Bas et le Sénégal a perdu 2-0 face aux Pays-Bas. On se demande pourquoi le coach Aliou Cissé s'est rendu compte qu'à la 89e minute, le score était de 0 but partout. Il aurait pu mettre des défenseurs pour maintenir pour maintenir ce match nul. Mais les Hollandais ont marqué aux arrêts de jeu. Donc, les Hollandais qui ont pu remporter ce match 2-0 face au Sénégal. Et la quatrième rencontre opposait les États-Unis au pays de Galles. Le score, 1 but partout. Gareth Bale, qui évolue maintenant du côté des États-Unis, a égalisé avec un tir au but. Et lorsque j'ai fait un tour du côté des réseaux sociaux, comme René Ruth a l'habitude d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas, donc du coup, il y a un gars qui a posté que lorsque les Américains ont marqué le premier but, les Bitamo ont jubilé là-bas, puisqu'il paraîtrait que Bitama ne state. Et Oyem ne Casa del Papel. Donc, les rencontres mais ça ne veut pas dire les États-Unis, hein. Tu n'avais pas dit les États-Unis. Mais le state là, c'est quel state? State, ça veut dire quoi en français? État. C'est un État. Donc, c'est l'État. Ok, d'accord. Pour les rencontres du mardi, on avait... pour les rencontres du mardi... Le gars qui a marqué le but aux États-Unis, c'est le fils de Weah. Oui. Timothy Weah. Il joue en France. À Lille. Ils ont perdu président de la République. Mais il joue avec les États-Unis. Est-ce que c'est... Et puis il joue dans un autre pays. Est-ce que c'est un fils dont la mère est... Peut-être sa mère est jamaïcaine. Elle s'appelle Clara Weah. Ça se comprend. Sa mère est jamaïcaine, son père est libérien. Son père est président de la République. Ils sont mariés. Bien sûr, ils sont mariés depuis... quelle année là? Je sais pas, j'ai fait les recherches hier en tout cas. C'est la femme de Weah à la maison. Oui, c'est sa femme qu'il a à la maison. Oui. En ce moment, elle a 57 ans. La femme du président est américaine.
Elle a 57 ans et lui, il a 56 ans. Donc, il a... Ok. Son fils joue dans l'équipe nationale des States. Pourquoi ça Bon, ça, t'étonne? ça devrait pas étonner aussi. Hein. On reste dans le sport d'après. On a dit qu'on restait dans le Son sport. père est libérien. Il y a des liens particuliers. Donc toi, ton père est président de la République au Libéria. Toi, Ouais. tu es... Mais l'enfant a Tu as fait, la nationalité l'enfant a américaine. fait un choix de vie. C'est ça. Mbappé, son père est camerounais, sa Non, mère ce sont algérienne, ils il s'est sont retrouvé d'origine. français. Ils sont d'origine camerounaise. Ouais, ils sont français. Sa mère est d'origine. Le père de Mbappé et sa mère sont français. Sa mère est d'origine jamaïcaine. Elle s'est retrouvée au State, mec. Non, regarde. Peut-être qu'ils se sont rencontrés quand le mec allait Le faire ses petit, études. en plus, il est bon. Hein. Ouais, Ouais. il est très bon. Il est très bon, Il le ne gars. ressemble pas trop au Timothy King, hein. Weah. Il est très Si, bon. ils ont Et des traits, sauf pas qu'il est trop, très pas jeune. trop, il Il est ressemble très pas jeune. trop à Il doit King avoir George. 22 ans ou un truc comme Mais ça. J'ai pas dit que Ouais, c'est il pas a son 22 fils. ans. Stevio, là, Stevio, c'est pas parce qu'il est né aux États-Unis. Il a 22 ans. Il a 22 ans. il est jeune. Il est C'est un jeune. gamin. Et la surprise pour ce mardi, c'est l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine de Lionel Messi. C'est pas une surprise. C'est C'est un bois. Non, c'est une surprise. Pourquoi? Parce que déjà, Quoi, parce que Messi joue là-bas. C'est 36 Messi- rencontres, depuis c'est que 36 Messi est rencontres parti que du l'Argentine, Barça. c'est 36 Depuis que rencontres. Messi est parti du Barça, Il existe encore. il a manqué encore un but. Même pas un doublé. Il marque les buts au PSG. Il a les buts marqué un pendant les doublé depuis qu'il est arrivé éliminatoires. Donc, au PSG. Il a fait un triplé. l'Arabie Saoudite, Il a fait les triplés. l'Arabie Saoudite qui a triplé. battu l'Argentine, l'Albi Céleste 2-1. Il faut souligner que l'Arabie Là, tu Saoudite donnes pas aussi le petit nom de une l'Arabie petite- Saoudite. l'Arabie Saoudite a une petite particularité. C'est vous autres. L'Arabie Laquelle? Saoudite, Le coach, c'est le Hervé coach Renard. Hervé Renard. Il faut souligner. Il a 2 cannes. Hervé Renard qui est le seul On va coach. maintenant t'aider à faire ta rubrique. Hervé Renard qui est le seul coach qui a entraîné en Afrique et qui a remporté deux Non, pas Coupes le d'Afrique. seul. Non, je dis, c'est le seul coach qui a entraîné en Afrique, qui a remporté 2 CAN avec 2 pays différents. Oui, c'est le seul, moi. C'est le seul. Comment il s'appelait le blanc? Il y avait un- Le sorcier noir. Le sorcier Le blanc. sorcier Voilà. blanc. Le sorcier Il a blanc. gagné combien de Non, Coupes il a d'Afrique? remporté une Claude, seule il CAN. s'appelait Claude Leroy. Leroy. Claude Leroy. Claude Il a Leroy. remporté une seule CAN. Même Elvis ne connaît pas. On va Non, t'aider. il a remporté. Claude Leroy a remporté À une partir seule CAN. d'aujourd'hui, nous tous on fait la Il rubrique. n'y a pas de sport. problème. C'est Claude Leroy Claude Leroy a remporté s'est une duré, hein, seule. René Réty. Claude Leroy a remporté une seule CAN. Il faut souligner que c'est Une Claude seule Leroy. canne, Oui. toute la carrière qu'il a fait Oui, en une Afrique. seule canne René avec Réty le fait. Cameroun. Mais René il faut Réty souligner fait. que c'est Claude Leroy qui a Invité. tendu la perche à Hervé Renard lorsque les deux étaient coach titulaire et coach adjoint durant la CAN 2008 avec le Ghana. Maintenant, après, Hervé Renard a fait son petit bout de chemin. Il a remporté la CAN ici à Libreville avec la Zambie en 2012. Ensuite, il a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire en 2015 quand ça s'est joué du côté de la Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, il crée la surprise en battant l'Argentine de Lionel Messi qui a quand même faut pas 2 aussi Coupes du exagérer. monde. Quelle Hein, Argentine de Lionel 2-1. c'est quoi? Et pour la petite C'est histoire c'est encore, Maradona ou bien Pelé? le roi de l'Arabie Saoudite a donné Non, a décrété une journée fériée. une journée fériée Aujourd'hui, pour c'est aujourd'hui, férié en c'est Arabie férié en Saoudite. Arabie Saoudite. Et puis, chaque joueur a eu 1 million d'euros C'est ça, le boostage. comme prime de match. C'est ça le boostage. Il booste. On espère que On n'espère pas, Elvis. que les partenaires auront ce même boostage pour jouer la CAN 2000, pour jouer la Coupe du Monde 2026. Il faut qu'on puisse Vous exemple appelez que ça tu comment prends, là. l'esprit quoi? L'esprit quoi? Le truc qui avait fait. La France a tapé, l'Australie avance. On avance. La Tunisie a fait 0-0 La face présence d'esprit à Doha. Oh. La présence d'esprit. Oui, Ah bon. oui, la présence d'esprit à Doha. J'ai vu, il y a les Oui, photos oui, sur oui. les réseaux. Bon, j'ai vu une photo. Donc du coup, comme troisième rencontre, on avait le Danemark qui On va était vous opposé arrêter, à on la va vous Tunisie. arrêter ici. La Tunisie On a qui... cité le nom de personne. La C'est Tunisie présence d'esprit. aujourd'hui... La présence qui- d'esprit, c'est un nom gabonais. Hein. Oui. Mais c'est c'est le nom de quelqu'un. Mais c'est le nom, pas le nom de quelqu'un, c'est le Non, nom ce d'un. n'est pas le C'est le nom de nom d'un quelqu'un. dossier. Ça fait référence à quelqu'un. C'est le nom d'un dossier judiciaire. Ça n'a rien à voir. On va avec rester personne. dans le sport. Donc la Tunisie qui marque le premier point des équipes africaines puisque le Sénégal a perdu 2-0 face aux Pays-Bas. Donc la Tunisie qui fait un match nul face au Danemark 0-0. Donc la Tunisie qui marque son premier point. Et le Mexique et la Pologne ont fait 0-0. Et pourtant, Robert Lewandowski a eu un pénalty. Il aurait pu donner la victoire à la Pologne, mais le gardien mexicain Ochoa a arrêté le pénalty. Et de l'autre rencontre, on avait les champions du monde, les Bleus. On représente les Bleus qui ont
pas créé la surprise, mais qui ont démontré qu'ils restent favoris pour cette Coupe du Monde-là. Bon, l'équipe de c'est quand France même qui a exagéré, écrasé, non. parce que dès le départ, l'Australie a mené réellement la France. Oui, mais après, On a regardé le match ensemble. Mais je t'ai Tu dit pleurais ça déjà. Je t'ai dit depuis le début que la France allait taper. Tu pleurais au premier but. J'étais inquiet, pas que je pleurais. J'étais inquiet. Bien quand sûr, même, bien parce sûr. que Donc, je supporte donc, Olivier Giroud. les champions du monde, les champions du monde, les champions du monde qui écrasent l'Australie Mais 4-1, et Olivier Giroud qui aujourd'hui atteint le record de Thierry Henry avec le même nombre de buts marqués en sélection, en sélection, pas en Coupe du Monde, en sélection, 51 buts. Donc Olivier Giroud, que beaucoup de il a fait un doublé, il a fait un doublé. Benzema n'est pas là. Personne ne criait sur Olivier Non, il y a Giroud. beaucoup C'est qui parlent. Didier Deschamps qui n'aimait pas Olivier Giroud. Non, c'est même pas Didier Deschamps, c'est beaucoup de supporters français qui disaient non, Giroud a joué la Coupe du Monde, Benzema a été écarté, Benzema doit revenir parce qu'il est en forme et tout. Et par rapport à la forme de Benzema et Giroud qui n'alignait pas les performances, Giroud a été écarté pour l'Euro. Maintenant, après Giroud, dès qu'il est arrivé au Milan AC, il a prouvé qu'il a encore le niveau, il a prouvé que c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, et aujourd'hui, il a pu le démontrer avec la victoire de l'équipe de France face à l'Australie, 4-1, il a fait un doublé et il atteint le record de Thierry Henry, 51 buts en sélection. Ils ont très mal commencé le match et ils ont perdu beaucoup de balles. Les Français ont laissé des gars qui jouent contre les Kangourous. Le côté de Mbappé a fait perdre beaucoup de temps. En Australie, il y a 58 millions de kangourous. Ils auraient pu gagner plus de 5-6. Non, mais 4-1, c'est déjà ça. Et puis, le Zidane avait dit lorsqu'on... Est-ce que tu sais qu'en Australie, il y a 58 millions de kangourous? Oui. Vous allez battre. Zinedine Zidane avait souligné durant le mondial 2006 que lorsque le mondial commence, les matchs, on augmente la compétition. Et ils sont fermés au monde. Quand vous jouez au foot, les kangourous viennent sur le terrain, vous perdez. Puisque maintenant, on doit politiser même le football. Comme au Gabon, l'Australie ne devait même pas jouer parce que l'Australie, c'est. Tu n'as pas vu la vidéo là? Fermé. Tu vois pas que les vidéos se multiplient sur TikTok, les vidéos des éléphants qui se baladent en toute liberté dans la ville. On va rester dans le sport pour parler des rencontres de ce mercredi. Aujourd'hui, à partir de 11h, on a le Maroc, la 3e équipe africaine qui sera opposée à la Croatie, l'équipe vice-championne du monde, à partir de 11h. À partir de 14h, on a la nationale Mannschaft qui a 4 Coupes du Monde remportées. Cette équipe allemande sera opposée au Japon. Le pays du soleil levant. Le pays du soleil levant. Ensuite, on a l'Espagne, la Rora qui sera opposée au Costa Rica. Et la Belgique d'Eden Hazard va jouer face au Canada. C'est le gars qu'on a chassé à Chelsea, là, qui était le Belge noir, là, il s'appelle comment encore? Le costaud noir. Lukaku. Il va jouer. Il est Boa. Il était Ronaldo, Cristiano Ronaldo, c'est quoi son nom? Lukaku est maintenant Boa. Lukaku, c'est un Boa. Lukaku, c'est un Boa. Laisse la fois, il change à chaque fois. Chaque semaine, il a un joueur. Bon, puisque quand il vient faire le bordel dans notre équipe à Chelsea, on dit que c'est un Lukaku. Lukaku, il a fait. Bon, c'est pas un Boa, même mais c'est Obama un a plus marqué des buts que Lukaku. Ouais. Alors. Sur la dernière décennie. Donc, okay. L'actualité sur Cristiano Ronaldo. Comme tu as cité Aubameyang, tu n'es pas Cristiano Ronaldo, après son interview. Je ne parle que des footballeurs qui viennent jouer dans notre club. Hein. Cristiano Ronaldo. Moi, je ne parle pas de vos choses. Non, voilà c'est pourquoi bon. j'ai averti un gars qui jouait au Barça. La comparaison, c'est avec Aubameyang. Il est venu jouer dans notre club. Aubameyang est meilleur, c'est bon. C'est bon. L'actualité sur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui, après sa sortie sur les médias, s'est séparé aujourd'hui avec Manchester. Manchester qui a décidé que Cristiano Ronaldo ne fait plus partie de son effectif. Et celui-ci a répliqué en disant il se concentre d'abord pour le mondial. On espère vivement que Cristiano Ronaldo, avec ses 5 ballons d'or, va vivement rebondir du côté d'un autre club. Et il va venir à Chelsea. Et sûrement, parce qu'en fait, au début de saison, Cristiano a été annoncé à Chelsea et Thomas Tuchel n'était pas d'accord. Donc, ce qui fait que lorsque les résultats n'ont pas suivi, celui-ci a été son contrat était rompu. Donc, aujourd'hui, si on peut spéculer, Cristiano Ronaldo a actuellement un regard vers Chelsea Football Club, en fait. C'est le meilleur club. Ce meilleur club anglais. Bon, et puis il veut jouer avec Aubameyang, c'est ça aussi. Hein. Il veut jouer avec Pierre-Emerick. Comment ça, il veut? Ou Aubameyang veut jouer avec lui. On espère que cette paire va faire mal. Là, c'est lui qui veut jouer. On va parler des rencontres du jeudi. Le jeudi 24 novembre, on a la Suisse qui sera opposée aux Lions indomptables du Cameroun. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a dit que généralement, lorsqu'il partait en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, les primes n'étaient pas payées. Là, il a payé la totalité des primes.
il a souligné à Rigobert On parle Song. de football. C'est vous tous là qui Non, mais, gaspillez le mais, foot. non, mais ça va avec, ça va avec. On est dans le foot. On est dans le foot. Parce que les primes là, tu te rappelles, les primes, hein? Les primes, ce sont les primes là qui causent souvent des problèmes chez nous. Les Chez primes. vous, c'est où? Au Gabon. Chez nous. Au Chez Gabon. nous. Au Non, Gabon. il ne parle pas du Gabon. je Non, on sais, a chez un nous, autre chez chez nous. nous. Chez vous, ok, d'accord. Chez nous, Donc, c'est ça que vous êtes. Ah, Nous, on a notre chez nous. Chez nous, Ok, voilà. d'accord. Quand tu Le entends, jeudi. chez nous, il ne faut pas venir déjà Ah, dire que le non, on Gabon. parle mal. Ok, Peut-être d'accord. on n'est pas au Gabon. Hein. Vous Non, avez ne chez parle vous, il n'y a pas de problème. Dans Non, le, ne parle pas du Gabon. le jeudi 24 novembre, à partir de 11h, la Suisse sera opposée au Cameroun. Et toujours le jeudi à 14h, l'Uruguay sera opposé à la Corée du Sud. Et à partir de 17h, le Portugal de Cristiano Ronaldo sera opposé au Ghana, les Ça, Black c'est un Stars du grand Ghana, match. avec les frères Ayou, André et Jordan Ayou. Et à partir de 20h, on a la grande rencontre, la Seleção, le C'est Brésil. pas une grande rencontre. Tu joues contre la Serbie. Mais Ah, la Serbie, c'est un grand pays de football. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Non, ils n'ont Non, pas mais gagné la Tu Coupe du connais un Monde. football. René, tu connais un footballeur serbe? Non. Modric. Alors, tu connais que le tennisman là, non? Modric n'est pas serbe. Non, il n'est pas serbe. Il n'est pas serbe, il est croate. Il est croate. Djokovic, Djokovic. Le vaccin du Covid. Djokovic, c'est lui le Djokovic. serbe. Voilà, c'est tout. C'était un même Serbie, peuple avant. il joue quoi? Non, c'est un grand pays de ils ont des football. très bons joueurs. Kael, si là tu es là même notre spécialiste de foot, tu es incapable de citer un nom d'un Non, Serbe. j'en connais plusieurs. Elvis, J'en- merci pour j'en connais Elvis plusieurs. aujourd'hui, c'est terminé la Il n'a pas rubrique fini. sport. Il n'a pas Voilà. fini. Retour de Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.